Bon, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai reçu un colis d'Amazon Prime. Je vous dis, vous savez ce que c'est dedans, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. C'est la prochaine box de mes cigarettes électroniques. Donc là, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, on a actuellement la Dotbox 220 watts de chez Dot, 1, 2, 3, la Dotbox 220 watts de chez Dotmod, et là on a la Vaporesso Gen S. Avec celle-ci, l'atomiseur Melo 5, et celle-ci, l'atomiseur Zeus de chez GeekVap. Donc voilà, donc là je vais ouvrir le colis. Je vais vous caler. Je vais vous caler, mais comment? Alors là par contre, ça c'est la question. Alors si c'est que je prends ça. Ah, il faudrait vraiment que j'investisse dans une caméra, dans un trépied ou une connerie dans le genre. Déjà dézoomé déjà. Voilà. Ah ouais mais ça va faire contre-jour là. Attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va allumer la lumière. Voilà. Je vais fermer un volet pour pas que ça fasse contre-jour. Là ça devrait être bon. Ah non, putain, j'ai pas mis le mode vibreur. Attendez, bougez pas. Comment qu'on fait déjà? Voilà. J'ai pas activé le mode de silencieux, je voulais dire. Bon, alors je vais ouvrir. Je vais pas vous montrer le colis, comment ça s'appelle, le box Amazon, parce que bon, mes infos personnelles dessus, et pour que mes infos personnelles soient divulguées sur le tout internet. Donc, la box n'est rien d'autre que celle-ci. La LG 200 watts de chez GeekVap. Par contre, l'éclairage, ça va pas bien. Alors, on va faire ça. Si je vais vous mettre un peu de lumière quand même. Bon putain. Alors là, ça va se casser la gueule. Comment est-ce que je pourrais faire, putain? Pour un support métallique, quelque chose dans le genre ici. Est-ce que je pourrais vous mettre une lumière? Enfin, bien, on va faire comme ça. Hein. Bon voilà, là vous allez mieux voir. Alors, packaging, on va l'ouvrir. Alors je l'ai reçu, je l'ai commandé sur Amazon parce que mon fournisseur, mon fournisseur, celui chez qui d'habitude j'achète, ne vend pas. Enfin, vend du GeekVap, mais ne vendait pas les box et elles arrivaient sous une semaine, alors que sur Amazon elles arrivaient le lendemain. Donc j'ai commandé. Donc j'ai pris de ce colo ici, donc la couleur camo. Donc, vous voyez, elle ressemble à ça, le packaging ressemble à ça. C'est bizarre parce que les couleurs me font fortement penser au packaging de chez JBL quand même. Et ça me fait marrer par contre. Donc là je vais vous prendre. Oui, c'est ça qui vous sert de support. C'est les trucs dans les bus. Donc le packaging, vous voyez, GeekVap. On a la box ici. Donc là voici. Couleur camo. C'est vrai qu'elle est très belle par contre. Hein. Avant je l'avais négligée, je me disais ouais elle est pas belle, elle a pas l'air ouf. Puis quand j'ai vu comment elle était notée, que au final je commence à me dire c'est vrai qu'elle est belle et tout. J'ai dit bon, on va peut-être tenter. Là, par contre il va falloir que je me repositionne. Donc au final je me suis dit pourquoi pas l'acheter. Si juste j'arrive à faire tenir ce putain de téléphone. Donc. Alors dedans il n'y a pas les... Alors faut savoir que quand vous achetez une box, j'ai dit une connerie, vous allez acheter une Vaporesso, une Dotmod, une GeekVap ou ce genre de choses, faut savoir que les accus ne sont pas fournis. Le GeekVap que j'ai acheté là n'a pas l'air d'avoir les accus fournis. Je mets une languette, peut-être qu'il faut tirer sur la languette pour accéder en dessous. Effectivement, c'était ça. Bon, en dessous, ce n'est rien d'autre que les notices. Hein. Puis là, un bout de papier, je sais pas ce que c'est, donc ça va partir à la benne. Puis voilà, bon, on va remettre ça. Voilà, donc la box est là, bon ça je vais le refermer, puisque maintenant ça n'a plus une seule utilité. Donc voici la box. Son film protecteur, pour l'instant, je vais le laisser. Alors, c'est une 200 watts. Contrairement à ma Vaporesso et ma Dotmod qui est donc une 220 watts.
Celle-ci est une 200 watts. Comme toutes les box, on peut les recharger par USB. Vous voyez, vous avez un port USB type C, pas type C, type B, si je dis pas de conneries. Mais je vous le déconseille très fortement de recharger votre box via le port USB de votre cigarette électronique, pour la simple et bonne raison que je refais le focus, ça peut servir. Alors on va fermer le deuxième rideau, pas que la qualité soit trop pourrie aussi. Ah, c'est mieux. Pour la simple et bonne raison que si vous préférez, en fait le problème c'est que quand vous allez charger avec les accus à l'intérieur, ça va avoir tendance à chauffer. Et donc tout ça va faire que vous allez endommager votre électronique, vous voyez. Donc je vous le déconseille très fortement. Donc de devant, on a un bouton là, on a deux boutons là. En dessous, alors apparemment pour ouvrir les accus, c'est un peu la merde. Je crois qu'il faut pousser, tu vois. Alors. Alors, j'essaye de comprendre comment on l'ouvre. Ah, voilà, ça y est. En fait, faut coup. Un peu complexe sur les premières ouvertures. Voilà. Là, maintenant, c'est bon. Ça a l'air de bien marcher. Donc, c'est une double accu. Hein. Il faut mettre deux accus. Donc, moi, les deux accus, je les ai. J'en ai des neufs. Qui sont ici, que j'ai déjà acheté pour elle. Qui sont donc des 18650 2500 ampères, 20 ampères de tension max en 3,7 volts. Alors attention, quand ils disent 3,7 volts, c'est une erreur. Hein. Les accus comme ça, c'est du 3,6 volts. Hein. C'est parce qu'en général, on a plutôt tendance à dire que les batteries au lithium, c'est du 3,7 volts. Donc du coup, on met ça un peu partout. Mais alors attention, parce que si vous tombez sur les batteries LiFe ou ce genre de choses, les LiFe, c'est 2,6 volts par exemple. Ou 2,4, je ne sais plus exactement. Donc ceux-ci, si je me souviens bien, sont chargés. Apparemment, c'est la merde à refermer dès les premières utilisations. Eh ben voilà, attendez. Je vous mets en pause 2 petites secondes le temps que j'essaie de fermer ça. Bon, ça y est. Bon, en fait, j'avais juste besoin de mes deux mains, parce qu'en fait, il faut rester appuyé en même temps pour remettre le truc comme ça. Enfin bon. Donc, la box. Bon voilà, ça présente comme ça. Donc j'ai déjà son atomiseur. Donc son atomiseur, on va le monter. Je vous l'avais déjà présenté dans la vidéo. C'est toujours un Gibab Zeus, mais celui-ci est rouge. Donc, il va venir se visser là. Donc je vais vous reposer. Puis après on va faire le test. De cette... Ah putain! Pas possible ça. Et vivement que je trouve. J'essaie de voir sur s'ils vendent pas des trépieds pour les téléphones et tout le bordel. Parce que ça commence à être pompant. Voilà, donc on serre, mais pas trop, parce qu'il faut pas non plus tout éclater. Donc moi c'est 80 watts avec cet atomiseur. C'est un 70-80 watts. Pas mal. Pas mal. Voilà, je vous la montre. Alors, a priori, on peut changer les thèmes dessus. Bon, j'ai un bot qui l'a, je lui demanderai. Après, de toute façon, il y a la notice. Voilà, donc c'est la Aegis. Voilà. Bon. Elle est pas mal, hein, franchement. Puis elle est pas trop. Oh, voilà, peut-être un peu plus lourde que la Vaporisor. On va comparer avec les deux autres. Bon, celle-ci, il n'y a plus les batteries, mais celle-ci, on va dire, la stocker parce que je vais donc démonter tout l'atomiseur. Celle-ci, je vais la vendre.
Je vais démonter l'atomiseur et je vais le nettoyer et mettre une résistance neuve. Et voilà. Donc. Ouais, elle est plus lourde aussi. Donc la vaporisseau, l'écran, bon, il se présente comme ça. Bon, là, je l'ai mis à 70 watts. Elle fume comme ça. Ah, elle est bien celle-là. Bon, après, dans les deux cas, quand vous regardez, l'atomiseur, que ce soit sur la Vaporiso ou sur le Gip Vap Zeus, enfin sur la Gip Vap Aegis, c'est exactement le même. C'est juste la couleur qui change. Enfin bon, voilà. Sachant que, bon, lui, il est neuf. Lui, il a déjà servi un peu. La dot mode, bon, voilà, ça va mettre de côté. Parce qu'elle va être vendue. Donc voilà. Ah, elle est pas mal, franchement. Pas mal. Là, je recommande. Donc ouais. Ah ouais, le port USB, d'ailleurs, ne sert pas que à la charge, il sert aussi pour le... Comment ça s'appelle? Pour les mises à jour de votre box. Parce qu'il faut savoir que vous pouvez mettre à jour votre box. Donc voilà. Donc pour l'éteindre, si j'ai pas de conneries, c'est 5 pressions. Donc c'est ça, c'est 5. Ouais, il fume bien. Bon, après, la box ne change pas, hein, c'est les watts que vous envoyez. Non, il est pas taquille. Le sens, c'est pas grave, ça. Non, elle est pas mal, franchement. Bon, je valide. Je valide. Niveau de la prise en main, elle est pas mal. T'as un doigt là, comme ça. Et ça donne ça. Ouais, pas mal. Un peu trop de lumière. Ouais, pas mal. Alors ici, vous voyez, on voit l'ampère que vous avez tiré. Putain, on tire quand même 20 ampères, la vache. C'est énorme. Les voltages, le nombre de ohms de résistance et le nombre de puffs. Donc il compte le nombre de puffs que vous avez tiré. Donc ça, je suppose que ça peut se réinitialiser comme sur la dot mode, la dot box. C'est-à-dire que sur la dot box, quand vous avez... Un peu sale, il faut que je la nettoie. Sur celle-ci, quand, bon là, elle n'a pas les batteries, mais quand vous l'allumez, vous avez un compteur de puff que vous pouvez réinitialiser tout simplement en appuyant sur ces deux boutons-là, plus ce bouton-là. Vous restez appuyé, et à un moment, il vous affiche Yes, No, vous appuyez sur Yes. Donc voilà. Mm. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, salut YouTube.